On nous en a parlé souvent, à plusieurs reprises dans les dernières semaines. C'est aujourd'hui la date limite pour rembourser, sans pénalité ni intérêt, les prêts d'urgence obtenus pendant la pandémie. Je vous épargne les détails, mais en gros, à partir de demain, c'est plus 40 000, mais bien 60 000 qu'ils vont devoir rembourser, un taux annuel de 5 Vous dites peut-être que 5 c'est pas la fin du monde. Dans le pire des cas, c'est 3 000 par année. Mais pensez-y, là, si les entrepreneurs ne sont pas en mesure de rembourser le capital, comment vont-ils faire maintenant pour payer tout le reste? Pour en discuter avec nous, Charles Milliard, qui est président, directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir, Charles. Merci d'être là. Merci. Pour parler d'un enjeu qu'on a entendu beaucoup parler dans les dernières semaines. On entendait, entre autres, le premier ministre Justin Trudeau parler un peu plus tôt de la majorité des entrepreneurs qui avaient remboursé ce prêt-là. On entend plusieurs chiffres. C'est quoi la réalité sur le terrain? Mais la réalité, c'est une semaine très difficile pour des dizaines de milliers d'entrepreneurs, d'entreprises au Québec en ce moment. Il y a 187 000 entreprises au Québec qui ont contracté le prêt d'urgence. On estime qu'environ 30 ont de la difficulté à le rembourser et 20 vont devoir prendre une décision difficile, dont évidemment certaines fermetures potentiellement. Il faut dire que l'entrepreneur qui a reçu le prêt, c'est pas pour faire une amélioration locative, c'est pas pour faire une amélioration dans ses services. C'était vraiment pour se sortir la tête de l'eau pendant la pandémie. Pour bien les entrepreneurs, c'est un montant qui a été dépensé. Souvent investi dans des infrastructures pour accueillir les gens au début de la pandémie, entre autres. Alors, on se rappelle, ça fait quand même 3 ans, mais c'est quand même encore dans les livres de plusieurs entreprises. Donc, de générer davantage de revenus dans les derniers mois, dernières années pour rembourser ce prêt-là, on comprend que c'est difficile pour ces entrepreneurs. C'est difficile dans certains secteurs d'activité. Je suis bon joueur, je reconnais que dans certains secteurs, ça va mieux. Ouais. Mais dans le secteur de la restauration, de l'hébergement, du tourisme, dans certaines petites compagnies en agrotourisme, en agriculture, c'est plus difficile. Alors, la pandémie a été la raison de la création du compte d'urgence. Et nous, ce qu'on prétend, c'est que la contraction économique actuelle, la situation inflationniste difficile, aurait commandé le maintien, finalement, du rapport. Malheureusement, la décision a été prise. J'étais avec le premier ministre Trudeau à la Chambre de commerce de Montréal hier, où il a été clair qu'il n'y avait pas de report possible. Alors, on va s'attendre, justement, dans le prochain budget fédéral, à un certain nombre de mesures pour aider ces petites entreprises-là qui n'ont pas encore la tête sortie de l'eau, malheureusement. Et c'est vraiment ces secteurs-là qui sont les plus touchés, autrement dit, ceux qui ont été le plus touchés par ces fermetures. Oui, puis j'invite les gens à penser au filtre région quand on réfléchit à ça. Un restaurant qui ferme au centre-ville de Montréal, c'est triste, évidemment, mais un restaurant ou deux qui ferme sur une rue principale à Gaspé, à Montmagny, à Trois-Rivières, ça fait une différence dans le paysage économique, dans le tissu entrepreneurial, et ça cause plus de tort que d'autres choses. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'empathie pour les gens qui n'ont pas encore remboursé leur prêt, mais moi, je vous invite à considérer ce que ça va vouloir dire dans certains villages et régions au Québec. Et est-ce que ça vient jouer selon l'ampleur aussi de l'entreprise? Ça touche des petites comme des plus grandes entreprises? Mais ça touche des plus grandes entreprises aussi. Ce n'est pas que des entreprises de 5 employés et moins, par exemple. Puis vous le savez, au Québec, on est une nation de PME. Alors, si on ne prend pas soin de nos entrepreneurs, si on ne garde pas l'instinct entrepreneurial vif pour s'assurer que c'est quand même facile de faire des affaires au Québec, mais on va avoir des trous un petit peu partout dans nos secteurs d'activité au Québec. Il faut dire qu'au début de la pandémie, tout le monde était pris de court. Le gouvernement également, on voulait aider les entrepreneurs le plus rapidement possible à sortir la tête de l'eau. Au final, est-ce qu'on se rend compte qu'on a peut-être donné à trop de gens, trop d'entrepreneurs qui ne respectaient peut-être pas certains critères? Ah bien, ça, c'est un autre dossier. Effectivement, il y a des gens qui ont profité du système. C'est la nature humaine, malheureusement. Mais le gouvernement fédéral a été très généreux, un des plus généreux en Occident, je vous dirais. Alors ça, je le reconnais. Malheureusement, c'est comme si on était à la fin du marathon et dans les derniers mètres, on abandonnait un certain nombre d'entrepreneurs. Mais je vais essayer d'être positif en disant que, justement, dans le prochain budget fédéral, probablement dans un mois, on espère qu'il y aura un certain nombre de mesures de soutien, encore une fois, plus ciblées peut-être, mais pour ces petites entreprises-là. Oui, ou est-ce que c'est peut-être également des entreprises qui n'allaient pas très bien financièrement, mais que ça leur a donné un coup de main, justement, au début de la pandémie, pour eux aussi, ça? Bien, des faillites, il y en avait avant la pandémie, il va en avoir après, et c'est normal dans une économie de marché qu'il y ait des faillites. Par contre, la croissance des faillites au Québec, en ce moment, elle est plus grande, elle est plus rapide qu'en Ontario. Alors, on aime bien se comparer à l'Ontario. Donc, c'est un problème, et on va devoir l'adresser, encore une fois, en ayant en tête que certaines régions du Québec sont plus affectées que d'autres. Maintenant, on parlait de fermeture tantôt, là. Bon, on s'attend à quoi? Ou est-ce qu'on a une idée de l'impact réel que ça pourrait donner sur le marché des entreprises qui vont potentiellement fermer ou devoir fermer? Bon, plusieurs vont avoir recours à d'autres programmes qui existent. Je pense que les institutions financières se montrent assez, je ne sais pas, empathiques, mais en tout cas ouvertes à trouver des solutions. Donc, il n'y a pas péril en la demeure ce soir non plus. Ce soir, c'est un symbole de dire on met en lumière le fait que des dizaines de milliers d'entreprises au Québec vont passer les prochaines semaines dans le tracas, si on veut. Ceci étant dit, moi, je pense que le principal secteur où on va voir une répercussion directe, c'est le secteur de la restauration. Parce que le secteur de la restauration, il y a eu des hausses de salaire, des hausses de loyers.
et un changement aussi dans le comportement des clients. On le sait avec les changements au centre-ville de Montréal, entre autres, dans la façon de venir au centre-ville, ça a influencé beaucoup des petites entreprises, des dépanneurs, des nettoyeurs, des restaurants. Alors, ces entreprises-là doivent s'ajuster à cette nouvelle réalité-là. Mais le problème qu'on a en ce moment, c'est que les liquidités ne sont pas toujours là. Et donc, 20 000 40 000 60 000 pour une grande entreprise, c'est peut-être pas grand-chose. Pour une petite entreprise, ça peut vouloir signifier justement le début ou la fin. Surtout dans des secteurs où la marge de profit est très faible. Bien, exactement. Il y a plusieurs secteurs avec des marges de profit en bas de 10 ça devient difficile. Parlons ensemble du budget fédéral, parce que vous avez fait état de vos demandes par rapport au fédéral. J'aimerais qu'on regarde différents points que vous aviez, entre autres 3 points qu'on voit actuellement à l'écran. L'allègement du fardeau fiscal des PME. Pourquoi c'est important? Bien, effectivement, c'est un peu un corollaire à ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire que on doit avoir une saine obsession sur le fait que ça doit être facile et attrayant de s'ouvrir une entreprise, de se partir en affaires au Québec et au Canada. Alors ça demande une baisse du fardeau administratif, on n'entrera pas dans le détail ce soir, mais aussi un certain nombre d'allègements fiscaux. Puis moi, je vise encore une fois les petites et moyennes entreprises principalement. On voyait la pénurie de main-d'œuvre également, on en a grandement parlé. Qu'est-ce que le fédéral peut faire pour aider les entrepreneurs? On a parlé de l'immigration toute la semaine. Je vais vous épargner le dossier ce soir. Je vais vous amener sur la question des travailleurs expérimentés. Il y a des centaines de milliers de travailleurs expérimentés canadiens en ce moment qui quittent le marché du travail parce qu'ils font le calcul que c'est pas payant de continuer à travailler 1 à 2 journées par semaine. Alors nous, on a 2 mesures concrètes qu'on propose, entre autres un crédit d'impôt fédéral pour la prolongation de carrière et aussi s'assurer que les gens qui ont le supplément de revenus garanti puissent continuer de gagner un certain nombre de revenus supplémentaires sans être pénalisés. De sorte que des gens de 60, 65 ans et plus font le calcul de dire, ben oui, je retournerai une journée sur le marché du travail, puis en passant, en plus de remplir des heures, ben je pourrais donner du coaching, si on veut, à la nouvelle génération sur comment le travail se fait. Cette réalité-là, elle est très importante et moi, je pense que chaque personne qui revient une journée sur le marché du travail, c'est un entrepreneur de moins sur le bord de l'épuisement professionnel, des heures d'ouverture qui sont assurées, puis une qualité du service. Oui, puis c'est des travailleurs expérimentés. Et voilà. Exact. Vous parlez aussi du maintien des actifs dans le secteur du transport maritime, transport aérien. C'est important. De quelle façon? C'est important parce que pour les politiciens, je vous dis ça avec un petit clin d'œil, c'est toujours plus payant de faire une annonce, une ouverture, de partir quelque chose. Mais le maintien des actifs, c'est tout aussi important, même si ça ne fait pas une aussi belle nouvelle. Alors, le maintien de nos aéroports régionaux, entre autres, on a beaucoup d'aéroports régionaux, en tout respect, qui font dur un peu. Alors, on doit y faire attention. Encore faut-il qu'il y ait des vols? Ah, ben, ça, c'est un autre dossier. Vous me réinviterez. Oui, c'est ça. Et sur les ports aussi. Donc, de s'assurer le réseau routier, évidemment, qui est de nature parfois provinciale, parfois fédérale. On doit s'assurer, on doit avoir de l'intérêt pour maintenir ce qu'on a, pas juste créer des nouvelles choses puis avoir des bonnes nouvelles, mais parfois, comme on dit en anglais, small is beautiful. Donc s'occuper de ce qu'on a déjà, c'est important. Et le fédéral a un grand rôle à jouer là-dedans. On va surveiller le tout, mais Charles Meillard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer nous voir aujourd'hui. Merci pour l'invitation.